Hello, hello les petites pousses, on va regarder qui d'entre vous a été posté son petit café sur la page Facebook du centre Jinko sous le post L'Instant Café pour une petite guidance du jour par rapport à votre question. Donc voilà, on y va. Question claire, nette et précise. On va regarder qui a mis. Vous êtes au taquet aujourd'hui. Ah, c'est cool. C'est bien, vous êtes des mamours, vous jouez le jeu. Parfait. Allez. Alors, je vais dire qui c'est qui. Alors, Marie-Ange, Cosmar, Claude-Annick Guse, Grazia Belloni, la fée Céleste. Dire bonjour à quelqu'un ne coûte rien. Oh, ça veut beaucoup pour les destinataires alors. Bonjour les amis, excellent. Bah, la fée Céleste, elle vous dit bonjour tout le monde. On a Fouguerès, Nathalie, Wendy. Ça fait déjà un jour. Cool. Allez, Fouguerès, Nathalie, coucou. Moi, Suzanne, t'es gentille. Moi, vais-je recevoir une entrée d'argent prochainement qui me permettra de voir venir et avancer sur mon projet professionnel. Vas-tu avoir une... Vais-je recevoir une entrée d'argent prochainement qui me permettra... Oh, ok. Si jamais Fouguerès, fais un peu attention à tes finances. D'accord? Alors, très clairement, je ne peux te répondre que oui. Hein. On a ici vraiment ce coq, entre guillemets. Hein. Puis si tu es français, je pense que ça veut, tu sais très bien ce que ça veut dire. Hein. D'accord. Donc, puis si tu ne l'es pas, ça amène vraiment à la prospérité. D'accord? Donc, par rapport à cette rentrée d'argent, elle vient. Donc, ça, je peux te répondre favorablement. Par contre, le montant risque d'être supérieur à tes attentes. J'aurais plus envie de te dire l'inverse, mais apparemment non. Alors, c'est clair que ça va te donner vraiment un tremplin pour que tu puisses, avancer sur tes projets. Ça, c'est bien. On voit que tu es, que de loin, on veille sur toi, que tu es soutenu au cas où. Ça, c'est bien aussi. Ici, j'arrive pas à voir. On nous parle ici d'une stabilité qui vient. Stabilité, assise, protection. Donc, par rapport à ta question, c'est oui. D'accord? Et c'est en train de venir. Alors, pose-moi pas la question par quel moyen ça vient. Je n'arrive pas à te le dire. Je n'arrive pas à voir. C'est pas clair. Je vois pas ce qui est marqué là. T'es où? Où est-ce que t'es? Là. C'est particulier parce que ce montant viendrait ou par un biais, un héritage. Mais je suis pas sûre. C'est pas clair, j'arrive pas à voir comme il faut là. Ou un héritage. Non, là, je vais partir dans l'interprétation, c'est pas ça. Non, je pense que ça vient d'un héritage. Je suis pas certaine, hein, parce que j'arrive pas à lire ici. Par rapport à ta réponse, oui, l'argent vient, mais je j'arrive pas à te dire comment. Je n'arrive pas, c'est pas clair.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'autre côté. Donc, ouais, ça m'amène à un héritage. Mais bref. Hum, hum, hum. Alors, je sais pas si c'est clair pour toi, hein, Fougueres. Alors, bonjour ma douce. Alors, la fée céleste. Merci pour ton bonjour. Alors, je reçois beaucoup de signes, des guides, plumes, heures miroirs, synchronicité, mais je n'arrive pas à les comprendre. Vais-je y parvenir bientôt? Vont-ils t'aider? Fougueres, pardon. La fée céleste, euh, c'est ce qu'ils essayent de te faire comprendre. Donc, quand tu vois des plumes, eh bien, il faut que tu ailles chercher la symbolique de la plume que c'est, d'accord? Et puis, qu'est-ce que tu étais dans la réflexion? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu as demandé? D'accord? Parce qu'ils te répondent, tout simplement. D'accord? Donc, c'est à toi de voir par rapport aux questions comment ils répondent. D'accord? La plume, c'est beaucoup du lâcher-prise, c'est réécrire une histoire. D'accord? C'est amener de la joie. Les heures miroirs, ça c'est un peu plus différent, parce que ça peut venir confirmer comme contredire ce que tu es en train de réfléchir ou de penser. Ça peut te donner une symbolique. D'accord? Les chiffres, ça par contre, ils sont assez... euh, là, je parle pas des chiffres des heures, hein. Mais si tu vois toujours la même numéro de plaque ou autre chose, là, il faut vraiment aller chercher la symbolique du chiffre, pas par rapport aux heures. Donc, je reçois des signes, mais je n'arrive pas à les comprendre, mais je pourrais... Enfin, qu'est-ce que tu dois faire, tout simplement, hein? On a ici des clés de serrure, hein, donc ils sont là vraiment pour t'amener des clés. Tu fais des demandes, ils te répondent. Mais c'est toi qui dois aussi chercher ta fréquence, hein, d'accord? J'ai l'impression que tu pourrais percevoir les choses un peu plus nettement, mais tu déformes énormément ce qui te donne comme symbole. Euh, comment je peux dire ça? Des fois, quand on cherche des signes, on voit que ça. D'accord? Donc, il faut vraiment lâcher. Et puis, quand tu vois vraiment un signe, ça veut dire que tu es complètement, ta tête, elle est complètement ailleurs, tu es dans un autre trip, d'accord? Et là, tu vois ou une plume, ou un petit sou par terre, euh, ou un chiffre. euh, c'est à ce moment-là qu'il faut, et que ça te revient en mémoire, tu dis, ah, mais ça faisait un moment, tu comprends? Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher la symbolique, d'accord? Et je dirais même pas d'aller chercher la symbolique. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, présent, qu'est-ce que ça te réveille? Où c'est que ça t'amène? Comment tu te sens? D'accord? Eux, ils te donnent des petits trousseaux, d'accord? Et c'est à toi d'aller les mettre vraiment dans la bonne serrure. La serrure, c'est toi. Donc, ils essayent tout simplement de faire des réglages. D'accord? Là, par l'exercice, sincèrement, je peux rien te dire d'autre, quoi. À part que, il y a quand même, tu déformes ici quand même pas mal ce qu'ils essayent de te donner. D'accord? Donc, reste vraiment consciente quand c'est... essaye de comprendre, essaye de voir à quel moment c'est vraiment un signe et à quel moment bah, c'est toi, par exemple, avec les heures miroirs, on est assez focus dans ça, puis notre corps inconsciemment se règle par rapport aux heures et on va regarder toujours les heures au même moment. D'accord? Et puis souvent, c'est des heures doubles ou heures inversées, quoi. Heure miroir ou heure inversée. Tu as beaucoup de choses en tête, hein, donc c'est pour ça aussi que ça t'empêche d'être un petit peu de te régler à la bonne fréquence, hein. Et si tu aurais besoin, tu as déjà fait des formations, j'ai l'impression.
si c'est pas le cas, bah, c'est quelque chose que tu risques de faire tout bientôt, mais j'ai l'impression que tu as besoin de te retrouver à nouveau, hein. Quand je te dis que tu vois les choses, que tu vois pas les choses sur le bon angle, c'est que tu vois les choses inversement. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. On te montre peut-être, je sais pas, on te montre le stylo, toi tu le vois comme ça, et puis peut-être qu'il est comme ça. Bah, la symbolique n'est pas la même. Tu vois? Tu comprends? J'ai pris voilà, le crayon, mais façon de parler. Ici, euh, c'est qu'une question de fréquence, je peux pas dire ça. C'est une médiumnité qui est en train de se mettre. Euh, T'as besoin de confirmation. Faut arrêter de douter de toi. Tout simplement. Tout simplement. Je peux pas dire ça autrement. Va faire des formations, va chercher un fil pour que tu puisses après créer ta toile. Tout simplement. Je peux pas dire autre chose. Et tu es là aussi pour transmettre des messages, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. Que des trous de serrure, c'est dingue. Affirmation, se faire entendre. Ici, on a la joie. En ce qui concerne le couple, la famille, pas de souci, tout va bien. C'est plus ici vraiment ta spiritualité que faut vraiment te mettre à la bonne fréquence. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à le faire, surtout qu'on vit un petit peu des moments des- hein, dans notre tête, des fois ça va, puis des moments ça va pas. Donc il faut aussi être en accord avec ça. Je sais pas si tu peux comprendre, mais il y a beaucoup d'énergie qui virevolte autour de toi, beaucoup de... Alors je vais utiliser le terme des âmes parce que je pense que tu vas comprendre. Euh, Il y a du monde qui attend en fait, tout simplement. Que tu les aides. T'es protégé, hein, c'est pas de la négation. Faut-il m'aider à déchiffrer mes têtes déjà? C'est à toi de faire le travail, Mimi, je suis désolée. Alors, Gracia Belloni, bonjour Susanna, voici mon café. 82, j'aimerais bien savoir, grosso modo, combien de temps faudrait pour que mon changement professionnel se concrétise. Alors, juste Belloni, la prochaine fois, la photo, faut juste pas d'ombre et la tasse dans son entier, s'il te plaît. Alors, ici, on te dit qu'il y a un changement, qu'il y a un effet d'accélération qui est en train de se mettre en place. Donc, les choses viennent plus vite que prévu. Tu m'as demandé un temps, donc c'est un peu prétentieux de ma part si je te dis que je peux t'en donner un. Ça, c'est des réponses, mon Dieu, que je peux pas donner si j'ai pas. Vu que ici, on a une sorte de canne à pêche qui vient ici te dire que c'est toi qui dois te bouger, tout simplement, pour... Alors, je vais être claire, un temps, je ne peux pas te le donner, d'accord? Parce que ça, je te mentirais. Par contre, ici, on a vraiment comment on appelle ça? Euh, une météorite, hein, comme ça, tu vois la météorite là, avec, hein, qui vient vachement vite. Et par contre, elle passe, tu vois? Et puis, bah, toi qui es là, avec ta petite canne à pêche, ça veut dire avec le nécessaire pour choper, pour que les choses elles se débloquent, et c'est toi qui dois aller choper cette météorite. D'accord? Tu demandes le temps, on te dit ici que les choses elles sont en train de changer favorablement plus vite que prévu, mais pour cela, Mimi, eh bien, il faut que tu te bouges, tout simplement. Donc,
On voit ici une personne avec une canne à pêche. Je dis pas bouger, aller dans tous les sens. Non, parce que là, ça nous parle ici de patience. Ça nous dit ici, ça nous demande d'être tranquille, serein, de ne pas bouger, entre guillemets, d'accord? Et de lancer l'hameçon au bon endroit pour choper le bon poisson. D'accord? Là, j'image, hein, je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Donc, par rapport au temps, je ne peux pas te le donner. La seule chose que je peux te dire, c'est attends-toi à choper le truc parce que ça arrive plus vite que prévu. Donc, pas de souci pour moi hein, à ce niveau-là. Par contre, j'aurais aimé voir ton café dans son ensemble. Ici, on nous parle de collaboration. Il y a beaucoup. Hein. Ici, j'arrive pas à voir. Fais chier. Merde. Bref. Élévation, stabilité, tranquille. En plus, c'est favorable, c'est open bar, hein, d'accord? Et d'une fois que tu auras... c'était quoi? Changement professionnel. Oui, un changement professionnel, il arrive. Et de ce changement professionnel, il y a quelque chose ici de nouveau qui va se mettre en place. Vu qu'il y a 2 phases. D'accord? Ici, on te parle de soutien, de collaboration. Donc, si c'est en lien avec... si tu as besoin de clients et tout ça, c'est pas ce qui va manquer. Hein. Jamais. Alors, Claude, Annick, Guse, coucou Susanna, voilà ma question. Quelle sera la situation pour mon travail? Quelle sera la situation? Je comprends pas ta question. Alors, je sais pas dans quel sens je dois la lire. Alors. Ah, la suite pour mon travail. Je dis, mais attends, ça n'a qu'une tête. Je viens de remarquer que j'ai une araignée. Ouh. Araignée du jour, bonjour. Bref. Allez, suite, hein. Suite pour ton travail. Donc, ici, j'ai l'impression que ou tu as entrepris des démarches pour un changement professionnel ou que tu es tout simplement en train de t'orienter vers une autre direction. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'ici, intérieurement, on nous parle ici d'harmonie, d'accord? D'être vraiment à la bonne fréquence. Donc, pour moi, tu es au clair avec tes choix et tes décisions par rapport au domaine professionnel, d'accord? On a ici la petite pyramide qui nous représente ici l'élévation, la concrétisation par rapport à tes projets, à tes ambitions professionnelles. On te parle ici d'être soutenu par la personne, qui tienne à toi, une personne, ton chéri ou je n'en sais rien. Hein. Ici, on nous parle ici de soutien par rapport aussi au sein de la famille. Cette pyramide nous parle ici de passage, d'élévation. Et puis qu'on nous parle ici de fréquence, peut-être qu'actuellement sur le plan professionnel c'est un petit peu la merdouille et puis il va falloir que ça pète pour te donner cette ambition ici de prendre les devants, de changer. On a ici le cheval. Donc ce cheval représente, excuse-moi de ce que je vais dire, mais c'est pas tellement le cheval, j'ai l'impression que ça représente l'âne. D'accord? Alors pour moi les deux sont identiques. La seule différence, c'est que l'âne, eh bien, il obéit aux ordres et il n'a pas le droit d'être fatigué. C'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. D'accord? Et je pense que ça, tu en as un peu ras la pâquerette quand tu surcharges, quand tu utilises, hein, et puis que à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répercute dans le domaine professionnel. D'où ici, eh bien, tu décides de prendre les devants. D'accord? Donc pour moi, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, que tu décides de mettre un terme pour pouvoir ici aller vraiment dans
autre domaine professionnel, quelque chose vraiment qui te correspond à 100%. D'accord? On a ici de la joie. Si tu décides de changer d'orientation professionnelle, tu risques d'avoir un temps de pause. Ce temps de pause, eh bien, il est favorable. Tu en as besoin aussi. D'accord? On voit ici, hein. Prendre soin de soi. Tu aimes beaucoup le contact avec les autres et tu as besoin aussi d'aider les gens autour de toi. Mais pour moi, sincèrement, ton évolution professionnelle, pour moi, t'es dans un changement. D'accord? Tu es vraiment dans un changement. Alors, je ne sais pas si tu peux comprendre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je le souhaite. Tu as besoin d'avoir des personnes autour de toi en qui tu peux avoir confiance. Tu es quelqu'un qui a toujours le cœur sur la main, t'es toujours là pour les autres, et puis tu n'as pas ça dans ton travail. D'accord? D'où, ici, tu essaies de te retourner pour voir où c'est que tu pourrais vraiment trouver cette stabilité. D'accord? Et on a vraiment cette harpe, l'harmonie. On l'a là, on a la réussite professionnelle. Donc, même si tu décides de te mettre à ton compte, moi, je vois pas de souci, hein. Et puis ici, on a vraiment cette note de musique qui est un petit peu désaccordée. Je ne sais pas si ça arrive avant, mais c'est la première chose que j'ai vue. C'est vraiment cette note de musique qui est, voilà, qui est en désaccord. Une note qui n'a pas lieu d'être, hein, qui vient un petit peu foutre le caca partout. D'où ce que je t'ai dit avant. Donc, j'espère que c'est clair pour toi. Après, Marie-Ange Marchal, il est où ton café? Ah, oui, attends, j'ai eu peur. Ah, la mousse. Vous me testez. J'aime. Alors, Cosmar, j'espère que tout dans le meilleur des mondes. Oui, ça va bien, merci. Mon café, que dit-il sur moi ce jour, sentimentalement et familial? Sur le plan ici familial, j'ai l'impression que ou c'est toi ou les membres de ta famille, enfin les enfants, je ne sais pas si tu en as. Un, il est vraiment dans un changement d'orientation, il se cherche, il ne sait pas quelle direction prendre. Et l'autre, il se voile un peu la face. J'ai l'impression qu'une personne féminine lui voile un petit peu la face. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Après, on continue. J'aimerais juste voir où c'est que tu es. Toi, tu es là. Toujours en train de de répondre aux besoins de tout le monde. Sur le plan ici familial, on a une bonne nouvelle qui est en train de venir. On voit ici qu'il y a une protection de l'autre côté du voile ici qui veille sur vous. On vient ici vous mettre un terme à du chagrin. Donc je ne sais pas si tu pleures des fois, mais on vient ici t'apporter du soutien. Nettoyer ces larmes, tu en as besoin, mais elles sont nécessaires, hein. C'est vraiment évacuer, c'est nettoyer, c'est purifier aussi. On te donne vraiment ce soutien. Euh, c'est joli parce qu'on me montre la goutte qui tombe et puis avec une bombe d'énergie, comme si ça viendrait effacer toute la négation. Donc, je ne sais pas dans quelle ambiguïté tu es familialement ou sentimentalement, mais sache que c'est qu'une question de temps et que c'est quelque chose qui doit être vécu pour ne plus que ça se reproduise. Tout simplement. C'est protégé. On a ici vraiment cette nouvelle, comme je l'ai dit avant, qui vient favorablement. On a une réalisation, ça c'est tranquille.
allure. Par contre, j'aimerais que tu allumes de l'encens ou que tu fasses une prière, selon ta croyance, hein, ta religion. Mais allumer une bougie et demander vraiment la protection au sein de la famille, un nettoyage de lieu, ça serait cool. Mais tu peux faire par une prière, hein, t'as pas besoin de faire venir quelqu'un, hein, si jamais. Tu fais ta demande. Tu allumes une bougie. Et tu fais brûler du laurier en toute sécurité. Mais au sein de la famille, pour moi, il y a vraiment cette protection, d'accord? Il n'y a pas de souci. On est ici dans la gestation. Donc, qui dit gestation, ben, il y a quelque chose, nouveau domaine, nouveau projet et autre chose qui sont en train de commencer ou de suivre leur début de chemin, d'accord? Mais pour moi, j'ai pas de souci, je ne vois pas d'ambiguïté au sein de la famille ni du couple, d'accord? Oui, il y a du chagrin, mais c'est quelque chose que vous allez passer outre, tout simplement. D'accord? Et puis, alors, Marie-Ange, bonjour Susanna, voici mon petit café du matin. Pourriez-vous me dire si vous voyez un déménagement pour moi? Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On va essayer. Alors, ton café, il répond tout seul. Non seulement on a un déménagement ici qui va s'opérer, le déménagement, vous êtes, ça en lien aussi avec le domaine professionnel, ou c'est pour se rapprocher l'un. Alors, je ne sais pas si tu es en couple, mais on a ici deux personnes. On a le bâton réalisation ici professionnel. Donc, pour moi, le déménagement, c'est aussi pour se rapprocher d'un lieu ici professionnel. On a ici l'oiseau qui nous parle ici d'une nidification. Ça nous parle aussi d'un temps, d'accord? Donc pour moi, le déménagement, il risque d'arriver soudainement. Il y a quand même un bout de chemin, je ne vais pas te le cacher, parce que le déménagement, pour moi, il ne va pas être sur le même lieu, sur la même commune ou sur le même département, hein. Je ne sais pas où c'est que vous m'écoutez. Et puis, par contre, ce que je peux comprendre, c'est que le déménagement, s'il ne se fait pas à la lune, là, il faut que j'aille regarder, parce qu'on a ici la pleine lune. Et puis, je dois juste regarder quand c'est... Donc là, on a le 16, c'est la pleine lune. Et je pense que le déménagement, il va se faire... Oh, pardon, ça toque. Voilà les petites pousses, je remets. J'ai dû mettre en pause à cause de la saucisse ici. Hein? Non, c'est pas de ta faute. Allez, je vais continuer. Alors, par rapport au déménagement, comme je t'ai dit avant, Marie-Ange, on a ici la lune. Et c'est comme je t'ai dit, donc pour moi, le déménagement, s'il ne se fait pas, si tu ne trouves pas au 16 de ce mois un appartement ou une maison, hein, je ne sais pas hein, sincèrement, mais pour moi, les choses, ou elles se débloquent ici au 16 ou elles se débloquent au 14 juin. D'accord? Pleine lune ou nouvelle lune, tout simplement. Juste ça. Et puis, il y a une chose, c'est que c'est assez vaste, dans le sens où c'est pas un lieu, c'est pas ou une ville ou une commune ou un département qui est encombré, hein, il y a beaucoup de ah, comment je peux dire? C'est pas arrête. De ah, c'est vaste. Ah, comment je peux dire? De quoi? Je cherche le mot, De quoi? mais je te bouffe en même temps. De quoi? Il n'y a pas de... Je veux dire, là, on va me faire une vidéo.
Je suis une star maintenant. Je suis une star de YouTube. T'es con. Tu me laisses répondre, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à formuler le mot. Pardon. C'est comme s'il y avait c'est comme si il y avait de la plaine, pas de montagne, où on peut vraiment voir au-delà un petit peu de l'horizon. C'est pas encombré, il n'y a pas trop de bâtiments. C'est pas que pour voir le ciel, il faut lever la tête, juste pour, voilà, on peut, c'est libre, hein. Je pense que tu as compris, Marie-Ange. Hein? Si oui, sinon, je sais pas. Donc voilà. Maman, tu sais que Marie-Ange, c'est un ange parce que le mot ange. Mhm. Donc voilà. Par rapport à Marie-Ange Marchal, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et à vous tous. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé, d'avoir joué le jeu et je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye.